joyeux anniversaire à Monica, mais ce n'est qu'un détail. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au format quand même assez spécial parce que je tourne actuellement dans ma cabane, dans le jardin, voilà. La luminosité est pas pareille, mais bon, j'ai quand même réussi à brancher ma ring light, donc ça va. En attendant, abonnez-vous parce que sachez que je mentionnerai les premiers dans mes vidéos, donc voilà, on pourra dire que vous étiez là depuis le début. Donc pour l'instant, on a Devil Game qui s'affiche juste ici, on a Lilia et Love Cerise. Bon, sans plus attendre, on commence cette vidéo avec l'intro. I need you so much, Rennie. Lucas. Donc pour commencer, un bullet journal c'est quoi? En fait c'est un beau carnet, oui beau de préférence, un cahier, enfin ce que vous voulez, où dedans vous allez écrire vos notes, même vos résolutions 2023. Ça va être aussi pratique pour s'organiser. C'est vraiment un truc où vous pouvez mettre vos fiches personnelles, en fait un peu tout, parce que vous pouvez faire plusieurs fiches dedans. Mais vous allez voir ça dans la vidéo. Alors on commence avec l'idée numéro 1 de page ajoutée dans ce bullet journal. C'est parti! Donc pour commencer, vous allez prendre votre meilleur carnet, puis vos meilleurs feutres, les plus colorés, les plus beaux que vous ayez. Puis vous allez écrire 2023 parce que sur cette page, vous allez écrire vos résolutions 2023 tout simplement. Ensuite, moi j'écris au stylo noir toutes mes résolutions du coup. Et puis j'ai mis un petit carré à côté pour les cocher. Donc voilà, j'ai fait ça parce que je trouvais ça pratique de marquer ces bonnes résolutions de 2023 pour qu'elles soient vraiment posées sur du papier et que vous puissiez les cocher et mieux vous organiser. Allez, page numéro 2. Donc pour cette page numéro 2, vous allez écrire un joli titre, vous allez écrire citation, le souligner, faire ce que vous voulez, écrire vraiment vos meilleures citations. Parce que c'est une page à citation justement, donc c'est fait pour. Hein. Donc pour cette page numéro 2, j'ai décidé d'écrire des citations qui m'inspiraient beaucoup, que je trouvais vraiment intelligentes et je trouve qu'elles peuvent être utiles au quotidien en les lisant. Donc j'ai décidé de les écrire dans mon bullet journal pour cette page. Bon, maintenant que vous avez écrit vos meilleures citations dans votre bullet journal, que vous avez vraiment écrit les mots les plus inspirants que vous puissiez connaître, on passe à la page numéro 3. Ensuite, pour cette page, vous allez vraiment vous écrire une lettre à vous-même, une lettre à vous du futur. Donc voilà, je l'ai là, signé moi, voilà. Et vous allez la plier, la mettre dans une enveloppe et ensuite coller cette enveloppe à votre bullet journal après avoir écrit un titre. Donc moi pour le titre j'ai mis lettre interdite parce que c'est interdit de lire avant quelques années. Et puis un peu décoré, voilà. J'espère vraiment que vous écrirez une lettre à vous-même parce que ça peut être vraiment utile pour voir son évolution. Vous pourrez même la lire dans quelques années, peut-être à la fin de l'année. Bon, vous faites comme vous voulez, mais je trouve ça utile. Donc faites-le vraiment. Allez, bon, vous connaissez la suite. On passe à la page numéro 4. Donc pour cette page, vous allez écrire le titre. Donc le titre c'est pas par mois. Parce que vous allez écrire votre nombre de pas que vous faites par mois. Donc ensuite, vous écrivez les mois de l'année. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous les connaissez. Et à côté, vous faites des petits carrés pour écrire votre numéro.
Cette page numéro 4, je la trouvais pas forcément très utile, mais elle pouvait être bien pour suivre votre évolution de sédentarité et voir quel mois vous marchez le plus. Par exemple, si vous marchez le plus en hiver ou en été, enfin, ça peut être rigolo, je trouve. Et pour ça, vous avez des applications sur téléphone, comme WeWard ou des trucs comme ça, des podomètres. Et vous avez aussi des montres connectées, tout simplement. C'est tout. Allez, page numéro 5. Ensuite, vous allez coller une belle feuille cartonnée ou une feuille comme vous voulez, tant qu'elle est colorée et qu'elle vous va. Et vous allez écrire password en termes de titre. Donc c'est pour noter les mots de passe. Donc moi j'ai mis les mots de passe de TikTok, Google, Insta, Microsoft, enfin voilà les trucs un peu importants. Bon, on est d'accord, cette page était vraiment utile parce que des mots de passe et des comptes, on en a de partout et tout le temps. Et à chaque fois, on ne sait jamais quel est le pseudo, quel est le mot de passe. Et puis on est obligé de recréer un compte, de vérifier l'adresse email pour recréer un mot de passe et c'est galère. Donc il me fallait vraiment une feuille pour tous les écrire et ne jamais les oublier. Allez, page numéro 6. Ensuite, vous allez écrire un joli titre tout en le soulignant. Donc ce titre c'est workout, c'est pour faire du sport. Et vous allez écrire vos meilleurs exercices. Donc moi j'ai collé des petites feuilles et écrit les exercices abdos, bras, sur quoi se caractérisent ces exercices. Et en bleu à côté vous écrivez les exercices à faire. Cette page, je la trouve plutôt motivante car vous n'avez qu'à sortir votre carnet, votre bullet journal pour faire votre petite séance de sport du matin ou de la journée qui dure vraiment pas trop longtemps parce que là franchement j'ai mis 17 minutes pour la première séance alors qu'en réalité si vous vous dépêchez, vous faites bien les exercices, vous pouvez mettre à peine 10 minutes. Donc je trouve ça bien d'écrire ces meilleurs exercices de sport et de les avoir à portée de main. On passe à la page numéro 7. Cette page est pour ne pas oublier ses voyages de 2023, donc vous allez faire une colonne date et une colonne le lieu avec quelques petites illustrations pour décorer le tout. Alors j'aime vraiment cette page parce que à la fin de l'année en fait on ne sait pas où on est parti, à quel endroit exactement, enfin quand c'était. Comme ça vous permet de ne pas oublier vos meilleurs lieux que vous avez visités cette année. C'est vraiment pratique en fait. Et d'ailleurs mon objectif c'est de remplir le plus possible cette page parce que j'ai vraiment envie de beaucoup voyager cette année. Même que ce soit pas forcément dans d'autres pays, mais même il y a des villages à côté de chez moi que je ne connais pas ou des choses comme ça, donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir voyager. Et c'est parti pour cette 8e et dernière page de cette vidéo. Et pour cette page, moi j'ai fait des petits dessins, voilà. Donc un petit dessin de route sur le côté, des petits mots et voilà. J'aime bien cette page parce que même si je sais pas vraiment dessiner, vous pouvez dessiner vos petits emojis, non, je sais plus comment ça s'appelle, les petits dessins faciles à faire et rigolos que vous, voilà. Donc voilà, vous pouvez juste écrire quelques mots, petits dessins, et puis je trouve ça sympa pour décorer. Parce qu'il ne faut pas oublier, un bullet journal, c'est censé être beau et inspirant. Vous pouvez le décorer et mettre autant de couleurs que vous voulez. D'ailleurs, j'adore écrire, donc j'écris plein de citations dans mon bullet journal. Je viens d'en trouver une, enfin hier je crois. Dans la vie, il y a 3 types de personnes. Ceux qui blessent, ceux qui sont blessés et ceux qui pleurent. Mais où sont ceux qui agissent? Voilà, j'aime bien inventer des trucs. Rien à voir avec la vidéo, mais enfin c'est un petit peu quand même. Mais bon, j'aime bien inventer des citations. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air. Parce que si vous l'avez aimé et que au final vous ne le faites pas du tout savoir, cette vidéo sera cachée dans les fins fonds de YouTube et dans les décombres des vidéos perdues, des abysses, des enfers. Bon, donc abonnez-vous, ça serait vraiment génial aussi, ça me ferait vraiment plaisir, ça serait incroyable. Alors au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, d'ailleurs je te laisse aller voir le short juste ici, sur les moodboards. Ça peut être sympa aussi pour 2023 et c'est un peu dans le même thème que créer un bullet journal, donc il dure 40 secondes et ça peut être sympa à aller voir, donc vas-y, allez clique, allez.